On plonge aujourd'hui dans un sujet assez fou, la manipulation de la mémoire. Ah oui? Notre article de 7 Days, Santé in Conso, nous emmène en plein science fiction. Mhm. Imaginez effacer ou modifier les souvenirs négatifs. C'est un sujet qui fascine. Une équipe américano-chinoise a fait des découvertes incroyables. Vraiment. Ils ont réussi à atténuer des souvenirs négatifs et même à les remplacer par des souvenirs positifs. C'est incroyable. Ah. Racontez-moi tout. Comment ont-ils manipulé la mémoire comme ça? Leur étude publiée dans PNAS utilise une méthode subtile vraiment étonnante. D'accord. D'abord, ils ont montré des images négatives aux 37 volontaires de l'étude des images comme des blessures ou des animaux menaçants. Je vois des images assez fortes. Exactement. Ensuite, ils ont associé chaque image à un mot inventé, une sorte de code. Ah, c'est intéressant. Et après, comment ont-ils transformé ces souvenirs négatifs en positifs? Eh bien, après une nuit de sommeil pendant laquelle on leur chuchotait ces mots codés, Ah oui? on leur a montré des images positives toujours liées au même mot. Et l'intensité de leurs souvenirs négatifs a diminué et ils ont même créé spontanément des souvenirs positifs. C'est fou. On dirait de la magie. Mais est-ce que c'est sans danger modifier la mémoire comme ça? L'article soulève des questions cruciales sur les dangers potentiels. Modifier la mémoire, c'est jouer avec l'identité d'une personne. Oui, bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quels sont les risques? On pourrait perdre le sens de soi, devenir étranger à sa propre histoire. Absolument. La mémoire est bien plus qu'un enregistrement. Elle façonne notre identité, nos relations, nos choix. La modifier, c'est toucher au cœur de ce qui fait de nous des êtres humains. L'article parle aussi des questions éthiques. Qui aurait le droit de décider quel souvenir modifier ou effacer? Et si on effaçait un souvenir important pour notre apprentissage, un événement douloureux, mais qui nous a fait grandir? L'article explore ces dilemmes avec justesse. Imaginez un monde où l'on pourrait effacer les erreurs du passé. Les injustices seraient-ce vraiment positifs? Ne risquerait-on pas de répéter ces erreurs si on les oubliait? La mémoire même douloureuse joue un rôle essentiel dans notre évolution individuelle et collective. C'est vrai, effacer la mémoire des atrocités du passé, ce serait les condamner à se reproduire. Le devoir de mémoire est essentiel. Mais comment trouver un équilibre entre le besoin de se souvenir et celui de se libérer du poids du passé? Voilà tout le débat comment utiliser cette technologie de la manière responsable sans tomber dans la manipulation, comment garantir l'accès à cette technologie à tous sans créer de nouvelles inégalités. L'article soulève un point crucial, l'accessibilité. Si cette technologie devient réalité, ne risque-t-elle pas de devenir un luxe réservé à une élite? Il faut réfléchir dès maintenant à un accès équitable pour tous. Tout à fait. Et ce n'est que le début. La manipulation de la mémoire ouvre un champ de réflexion immense. Elle nous interroge sur notre identité, sur les limites de l'intervention sur le cerveau et sur notre rapport au passé. On touche à des questions vertigineuses. Mais avant de plonger dans ces débats philosophiques, j'aimerais creuser l'aspect scientifique. Comment fonctionne concrètement cette manipulation? Quels sont les mécanismes en jeu? Excellente question. L'article nous éclaire sur ce point. Nos souvenirs ne sont pas figés. Ils évoluent, se reconstruisent à chaque fois qu'on y accède. C'est la reconsolidation de la mémoire. Donc à chaque fois qu'on se souvient de quelque chose, on le modifie un peu. Exactement. Et c'est cette plasticité de la mémoire qui permet aux chercheurs de la manipuler en intervenant pendant la reconsolidation. Ils peuvent influencer la reconstruction du souvenir, atténuer sa charge émotionnelle ou y associer de nouvelles informations. Fascinant. On dirait de la chirurgie de la mémoire. Mais comment interviennent-ils au moment de la reconsolidation avec des médicaments, des implants cérébraux? Pas forcément dans cette étude. Ils ont utilisé une technique non invasive, la suggestion verbale pendant le sommeil. En chuchotant les mots codés aux volontaires endormis, ils ont influencé la reconsolidation sans aucune intervention physique. Cette technique, ça ouvre la voie à des thérapies moins invasives pour les personnes souffrant de traumatisme. Imaginez soulager les symptômes du stress post-traumatique sans médicaments ni chirurgie. C'est extraordinaire. Mais cette technique est déjà utilisée en clinique, ou c'est encore au stade de la recherche? Pour l'instant, ce sont des recherches préliminaires. Il reste du travail avant de l'appliquer à grande échelle. Il faut vérifier son efficacité à long terme et les effets secondaires. Oui, la prudence impose modifier la mémoire, c'est délicat. On ne peut pas prendre de risques. Mais si cette technologie est fiable et sécurisée, ça pourrait révolutionner la prise en charge de nombreux troubles psychiques. Absolument, on pourrait l'utiliser pour traiter les phobies, les troubles anxieux, les addictions, les applications sont énormes. C'est passionnant. On imagine un avenir où la souffrance psychique serait réduite grâce à ces technologies. Mais il ne faut pas s'emballer, la manipulation de la mémoire soulève des questions éthiques. Tout à fait. Prenons la justice. Si on peut modifier les souvenirs, comment garantir la fiabilité des témoignages? Un témoin dont la mémoire a été manipulée pourrait accuser à tort ou innocenter un coupable. C'est une vraie préoccupation. Il faudra des garde-fous pour éviter les abus et protéger les droits des individus. La technologie ne doit pas devenir un outil de manipulation. Exactement.
Il faut un débat public, ouvert et transparent sur les implications éthiques. Ce n'est pas que scientifique, c'est une question de société. Et ce débat doit impliquer tous les citoyens, pas seulement les experts. C'est notre avenir à tous qui est en jeu. Si on accepte de modifier nos souvenirs, il faut le faire en connaissance de cause, en pesant les bénéfices et les risques. Je suis d'accord. Il est temps d'ouvrir cette boîte de Pandore, mais avec prudence, en gardant à l'esprit que la mémoire est un trésor fragile. L'article mentionne que la mémoire n'est pas que individuelle, elle est aussi collective. On partage des souvenirs avec notre famille, nos amis, notre communauté. Qu'advient-il de cette mémoire collective si on modifie nos souvenirs individuels? Question fascinante. Imaginez une famille où chacun a une version différente d'un même événement, ou une société où l'histoire est réécrite en fonction des intérêts du moment. Manipuler la mémoire pourrait bouleverser nos repères identitaires et sociaux. On touche à des questions philosophiques profondes. Qu'est-ce que la vérité? L'identité. Comment construire une société cohérente si la mémoire devient fluide et malléable? Ce sont des questions sans réponse facile. Mais il faut se les poser pour maîtriser cette technologie et l'utiliser à bon escient. D'autant plus que la technologie n'en est qu'à ses débuts. On peut imaginer que les techniques de manipulation vont se perfectionner, devenir encore plus puissantes et précises. Alors que ferons-nous? Accepterons-nous de devenir les architectes de nos propres souvenirs? C'est une question pour nous tous. Sommes-nous prêts à franchir ce pas? Et si oui, à quelles conditions? Le débat ne fait que commencer. On est vraiment au bord d'une ère nouvelle. Et cet article nous pousse à nous demander jusqu'où on est prêt à aller pour contrôler nos souvenirs. Est-ce que l'humain a toujours voulu maîtriser le temps et la mémoire? Absolument. Depuis toujours, on trouve des récits, des mythes, des légendes qui montrent ce désir de contrôler le passé. On a inventé l'écriture, la photo, le cinéma pour capturer les moments qui nous échappent. Et aujourd'hui, la science nous offre la possibilité d'aller encore plus loin, de sculpter nos souvenirs. C'est fascinant de voir comment l'histoire et la science se rejoignent. Mais est-ce que cette quête de contrôle sur nos souvenirs ne montre pas une peur de la souffrance? Un refus d'accepter la part d'ombre en nous? C'est une question profonde. L'article nous invite à réfléchir à notre rapport à la souffrance. On vit dans une société qui veut le bonheur à tout prix, qui nous pousse à fuir la douleur. Mais la souffrance fait partie de la vie. Elle nous apprend, elle nous transforme. Effacer nos souvenirs douloureux, ce serait peut-être nous priver d'une partie de notre humanité. C'est une idée forte. Ça me fait penser à Nietzsche. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Est-ce qu'en voulant effacer la douleur, on ne risque pas de s'affaiblir, de ne plus pouvoir faire face aux épreuves? C'est un risque à prendre au sérieux. La résilience, la capacité de rebondir après un traumatisme, se nourrit aussi de nos expériences douloureuses. En effaçant nos blessures, on risque d'effacer les leçons apprises. On revient à cette question, est-ce qu'une vie sans douleur est vraiment souhaitable? Est-ce que le bonheur a un sens sans son contraire, la souffrance? C'est un débat philosophique sans réponse unique. Chacun doit trouver sa propre réponse en fonction de ses valeurs, de ses expériences. Mais la manipulation de la mémoire nous oblige à repenser notre vision du bonheur, de la souffrance, de la vie elle-même. On arrive au terme de cette plongée fascinante et je me sens un peu au bord du précipice. On a entrevu des possibilités extraordinaires, mais aussi des dangers vertigineux. Que diriez-vous à nos auditeurs pour les aider à naviguer dans ce nouveau monde? Je leur dirais de rester curieux, de s'informer, de se poser des questions. De ne pas avoir peur du débat, de la confrontation des idées. La manipulation de la mémoire est une question qui nous concerne tous. Il faut que chacun y réfléchisse et se forge sa propre opinion. Et surtout de ne pas oublier que la technologie n'est qu'un outil. C'est à nous, en tant que société, de décider comment l'utiliser de manière responsable et éthique. La mémoire est précieuse. Il faut la protéger, la chérir, tout en étant conscient de son pouvoir et de sa fragilité. Et c'est une belle conclusion. Garde en tête que la mémoire nous relie au passé, nous définit au présent et nous projette vers l'avenir. C'est un bien commun à préserver tout en explorant avec prudence les nouvelles frontières de la connaissance. Merci pour cette discussion passionnante. J'espère que nos auditeurs auront de quoi réfléchir. Comme disait Proust, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à voir de nouveaux dieux.